Avec autant de bagages à la maison, on a des invités? Monsieur l'aîné, on a invité un artiste. Qui était à l'entrée de la rue du Sud. Il a demandé à rester quelques jours. Laisse-le entrer. Oui. Oh, Que fais-tu ici? c'est donc elle. La tête d'affiche du salon Wayulu, Mademoiselle Kinigna. Mieux vaut voir une fois que d'en entendre 100 fois. Je trouve Mademoiselle Kin un peu familière. Nous nous sommes déjà rencontrés, ma fille. Je n'ai jamais rencontré Madame Gu. Nous. Yishi. Écoute bien, quoi qu'il arrive. Tu ne dois faire aucun bruit. Maman. Petite garce. Tu crois qu'en montant dans le lit de Monsieur Gu, tu peux te transformer en princesse? Je ne l'ai pas fait. Petite garce. Madame. Comment voulez-vous la punir? Fouette-la à mort. Le corps de cette garce? Emmenez-le et enterrez-le, madame. Elle semble encore vivante. Enterrez-la quand même. Il semble qu'il y ait aussi une petite fille avec elle. Fais envoyer les chiens de garde de la maison pour fouiller chez moi. Nous. On ne s'est pas seulement croisés. Maman. Calme-toi un peu, maman. Calme-toi. Pourquoi se calmer? Tu n'as pas vu les manigances de cette femme? Elle s'est déjà installée dans notre lit. Maintenant, dans toute la maison, il y a l'odeur du parfum de Kinigna. Ton père est un alcoolique, il couche avec des femmes dehors. Mais elle respectait les règles. Je faisais comme si de rien n'était, mais cette Kinigna, elle ose s'installer dans la maison. Maman, ne te fâche pas, n'est-ce pas une excellente occasion? On a même une chance de passer à l'action, tout est clair. Xiao et. Tu veux dire qu'autrefois, il y avait aussi une femme comme ça? Monsieur Guerchao, il est si tard. Vous promenez-vous? Il est si tard. Que faites-vous ici? Rien de spécial. Je viens juste chercher quelque chose. Alors prends-le et pars. Je veux être tranquille un moment, sans être dérangé. Mais, Pourquoi? tu n'as pas envie de partir? Tu as peut-être une autre raison? Non, non. Je m'en vais tout de suite. Majordome fan.
Monsieur, le vent est fort aujourd'hui. Prenez soin de vous sur la route. Je vais juste à la vente aux enchères organisée par le commandement du district de Pékin. Je serai de retour le mois prochain. Pourquoi pleurer ainsi? Ils ne savent pas. Ils pensent que je pars à la guerre pour mourir. Mademoiselle Qin. Restez tranquille chez nous, la famille Gu. Ne vous faites pas de soucis. Quand je reviendrai, je vous donnerai un statut officiel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le au majordome Fan. Quoi, monsieur? Vous voulez la garder ici? Je m'en vais. Au revoir, monsieur. Oh. Je me demandais qui c'était. À cette heure-ci, c'est Mademoiselle Qin. Je me demandais vraiment. C'est le majordome Fan. Je pensais que c'était un voleur. L'autre jour, le tabac que Mademoiselle Qin a offert au vieux Fan était de très bonne qualité. Merci beaucoup, mademoiselle. Content que ça vous plaise, majordome Fan. C'est aussi grâce à vous que je peux jouer devant monsieur. Merci encore, majordome Fan. La prochaine fois que j'aurai quelque chose de bien, je le garderai pour vous. Fan Shin. Merci, mademoiselle Qin. Ah, d'ailleurs, mademoiselle Qin, j'ai entendu dire qu'au nord de la deuxième route, une vieille dame vend des betteraves rouges, avec une couleur très pure, parfaite pour faire du fard à joues. Justement, je cherchais un bon ingrédient pour faire du fard à joues. Merci, majordome Fan. Enfin, l'occasion est arrivée. Il est temps de donner une leçon à cette petite garce. Qu'est-ce que ça veut dire, les règles? Ces 2 dernières semaines, cette Qin-là part toujours à 14 heures pour aller acheter des betteraves rouges dans la rue Nord. Et le trajet est toujours le même. Tu veux t'infiltrer dans la maison des Gu. Mais regarde-toi un peu. Tu n'as pas le niveau. C'est toi. Tu es qui? Pourquoi tu me suis? Mademoiselle Qin. Madame, J'avais peur que vous soyez seule dehors. je ne pouvais pas vous laisser. Alors je suis venu exprès. Pour vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller toute seule. Ah là là. Quel dommage. Mademoiselle Qin. Maintenant. Ce n'est plus vous qui décidez. Lilan. Toutes ces années. C'est toujours lui, ton larbin. Tu m'as vraiment rendu un grand service. Ah là là. Tu es vraiment rusé. Toutes ces années, tu as aidé le vieux Gu avec tant de femmes. Mais c'est toi la plus habile de toutes. Ah là là. Ça sent vraiment bon. On va jouer un coup avant de tuer. Ça devrait aller, non? Ah là là. Joue. Pourquoi tu continues pas à jouer? Monsieur. Ne tremble pas. Si tu trembles encore, ça va tirer accidentellement. Maintenant, je pose les questions, tu réponds. Tu comprends? Quel lien as-tu avec Lilan? Monsieur. Ne m'attaque pas par surprise. Je t'en supplie, épargne-moi. Alors réponds à ma question. Quel lien as-tu avec Lilan? Elle est ma maîtresse. Mais elle ne l'est plus maintenant. Elle ne me veut plus. Ça ne va pas. Tu dois pouvoir la séduire, monsieur. Elle est.
Elle est ma maîtresse. Mais alors? Si tu trahis, que feras-tu? Je suis qu'une femme fragile. Impossible. Je t'en supplie, épargne-moi. D'accord. Alors fais comme je dis. Mais je dois encore prélever un échantillon sur toi. Monsieur Gu. Viens vite me sauver. Au secours, Monsieur Gu. Que t'arrive-t-il? Viens, viens, viens. Assieds-toi, raconte. Comment se fait-il qu'elle soit encore en vie? Que s'est-il passé? Monsieur Gu. Quelqu'un m'a kidnappé et a voulu me tuer. J'ai profité de son inattention pour m'échapper. Qui? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais je lui ai arraché ça de sur lui. Qu'on vienne. Fouillez toute la ville de Jiangnan. On doit retrouver le propriétaire de cet objet. Oui, monsieur. Grand frère, que s'est-il passé? Où étais-tu? Les dockers ont eu un accident en déchargeant. 3 sont morts. Qu'ils crèvent si ça leur chante. Leur vie ne valent pas plus que la sécurité de mademoiselle Qin. Toi, tu es bien trop sentimental. Si je remettais la famille Gu entre tes mains, je crois que tu finirais à la charité. Allez, mademoiselle Qin, je vous raccompagne. Allons-y. Doucement, doucement. Inutile. Tout le monde dehors. Madame. Je ne pensais pas qu'elle aurait une arme. Une arme. Oui. On a eu le navet rouge. On l'a eu. Le poisson a mordu à l'hameçon. Il a mordu. Mais je l'ai relâché. Relâché. On est dans la merde. Mince. Pars vite. T'inquiète pas. Liu d'Action sera un bon chien. Liu d'Action et Lilan sont amants depuis plus de 10 ans. Il est impossible qu'ils la trahissent. Liu d'Action ne la trahirait jamais. Mais Lilan, elle, pourrait le trahir. Tu veux dire que elle veut te tuer? C'est Madame Wen qui t'a libéré? Oui, madame. Elle m'a menacé, me demandant de l'aider. J'ai faim d'accepter. Cette garce est encore trop naïve. Et ton talisman familial alors? Quel talisman familial? Il n'y a pas de talisman familial. Cette pièce de cuivre, je l'ai achetée pour 10 sous sur la route. Gu et Jian y croira-t-il? Que Gu et Jian y croient ou non, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Lilan va en douter. Après tout, ce qu'elle redoute le plus, c'est d'être impliquée elle-même. Chez moi, il n'y a vraiment pas de talisman familial. Madame, vous devez me faire confiance. À qui ça appartient? À Liu d'Action. Il me l'a montré pour se vanter. Il disait que ça valait une fortune. Il s'est fait mordre par son propre chien. Monsieur, on a trouvé l'endroit où le coupable a enterré ça. Et madame, vous devez me croire. Je le jure, il n'y a vraiment aucun héritage de famille. C'est cette petite garce qui vous a menti. Comment voulez-vous que je vous croie? Vous ne pouvez pas attraper le renard, et vous finissez par vous salir. Le maître vous cherche dans toute la ville. Madame, je ne vous ai vraiment pas menti. Chez moi, il n'y a vraiment aucun héritage de famille. Liu d'Action. Pour tout ce que tu as fait pour moi ces 10 dernières années, je te laisserai le corps intact. Je m'occuperai de ta famille. Maintenant, fais-le toi-même. Puisque tu n'es pas humain, ne t'en prends pas à moi pour être sans pitié.
Ah, lieu d'action. Ces petites ruses. Tu pensais vraiment me duper? Je voulais te laisser une chance. Mais puisque tu fais ça, Madame. Je vous ai servi toutes ces années. laissez-moi juste rentrer chez moi. Toutes ces années, Quand le maître n'était pas là. Je suis toujours venu quand vous m'appeliez la nuit. Je vous ai rendu tellement de services. J'ai tué tant de gens. Laissez-moi juste une chance de survivre. Madame. vous ne comprenez toujours pas? C'est parce que vous en avez trop fait. Vous savez trop de choses. Votre vie ne vous appartient plus. Si le maître l'apprend, il vous déchirera en morceaux. Madame, je vous en supplie, épargnez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous avez fait? Maître. Je venais juste voir lieu d'action. Et il a essayé de me tuer. Alors, par accident, Tais-toi. Va chercher Mademoiselle Keane. Seigneur Gu, vous m'appelez? Désolé de vous faire venir si tard. Quand c'est le Seigneur Gu qui ordonne, je suis toujours prêt. Va voir. Est-ce que c'est cette personne qui t'a kidnappé? J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Vas-y, regarde devant. Seigneur Gu. Je ne vois pas bien. Alors approche-toi pour mieux voir. Si tu n'avais pas d'utilité, je t'aurais fait mourir pire. Tu as bien vu? Seigneur Gu. Ce n'est pas. Toi qui as fait ça. Viens, viens. C'est toi qui as fait ça. Non, Tu me trompes avec Liu d'action dans mon dos, maître? ce n'est pas ça. Maître. Dégage. Dégage. Ce n'est pas toi. Je viens d'être dehors, j'ai tout entendu clairement. Ne me touche plus jamais, sale. Les affaires de famille ne se racontent pas. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de poser un pied hors de la famille Gu. Tout ça à cause de cette Kinignan. Des dizaines d'années de mariage gâché. Tu ne tiens plus compte de rien? Si je ne respectais pas les liens du mariage, tu serais déjà mort depuis longtemps. C'est ta faute. Cette femme sans honte. Depuis qu'elle est entrée dans la maison, tu as changé. Il y a 15 ans. Tu étais pareil. Tais-toi. Ce qui s'est passé il y a 15 ans. Je suis tout à fait capable de le refaire. Si ce n'était pas parce que ta famille d'origine avait beaucoup d'influence, je n'aurais pas fermé les yeux. Si tu veux encore vivre, tu ferais mieux de te calmer. Deuxième jeune maître Gu. Que faites-vous? Tu crois vraiment que tu as tout fait sans laisser de traces? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Cette pièce de cuivre. Tu n'en as pas conscience? N'est-ce pas un insigne familial? Des ravisseurs? Un signe familial ou pas? J'ai envoyé quelqu'un à la maison de vente pour vérifier. Qui prendrait un objet sans valeur pour un insigne familial? Comment vas-tu expliquer ça ensuite? Je ne sais pas. Que as-tu vraiment fait à Liu d'action? Que s'est-il passé? Mais ça s'arrête ici. Je vais m'occuper de cet objet, et la prochaine fois, ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. Sur la table, il y a un remède spécial pour les plaies. Ça aide pour les blessures d'aujourd'hui.
La fille de cette vieille dame est une prostituée. À l'époque, je l'ai battue à mort. Tu devines ce qu'on a trouvé en fouillant? On va tous les attraper en une fois. Qui? Tu veux aller sauver quelqu'un? Ma belle-sœur a déjà tendu un filet impénétrable. Elle t'attend. Et alors? Cette vieille dame est condamnée. Je parie qu'elle ne voudrait pas que tu viennes la sauver. Ce qu'elle veut, c'est son affaire. Je dois absolument aller la sauver. C'est aussi à cause de Lilan qu'elle est morte. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Je ne suis pas comme vous, la famille Gu. Vous traitez la vie humaine comme de la poussière. D'autant plus qu'elle m'a déjà aidé. Réfléchis bien. Elle t'a aidé, juste pour se venger par ton biais, pour sa fille. Ça n'a pas d'importance. Je ne resterai pas les bras croisés. Je n'ai jamais pensé sortir vivant. Je n'ai pas peur que tu me dénonces. À tes yeux. Ta vie est si insignifiante? Le fait d'avoir survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà assez. Pars. Peu importe ce que tu fais, j'irai la sauver. Tu sais où elle est enfermée? Je t'aiderai à la sauver, mais ce sera la dernière fois. Une fois qu'elle sera sortie, tu quittes immédiatement la famille Gu, et tu ne reviens jamais. Pourquoi? Tu fais clairement partie de la famille Gu. Pourquoi tu continues à m'aider? Je ne veux pas te voir mourir. Maman. Kinyinya ne montre toujours aucun signe. Ça fait déjà 3 jours. Elle n'est pas sortie de la maison. À part chanter dans la cour, elle lit dans sa chambre. Nos gens la surveillent constamment. Peut-être qu'on s'est trompé. Cette vieille femme n'a rien à voir avec elle. Non. Non, non. Ce lieu d'action a parlé d'une arme concernant Kinyinya. Cette Kinyinya connaît cette vieille dame. Serait-ce une coïncidence incroyable? Alors cette Kinyinya, si calme, pense-t-elle qu'elle a déjà gagné? Impossible. Même si elle entre dans le donjon, elle ne pourra pas sauver qui que ce soit. Xiaohe. Je te remets cette clé. Maman. Serait-ce que... Madame, quelqu'un a pénétré dans le donjon. Elle y est allée, finalement. Faites venir tous les gardes, en avant. Oui, madame. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Faites fouiller l'endroit. Laissez-moi une survivante, je veux voir comment je vais déchirer ce visage, lame après lame. Xiaohe. Emmène plusieurs personnes fouiller les laits. Le filet que Lilan a tendu. Elle ne me laissera pas trouver la personne facilement, à moins que...
De faire sortir le serpent de son trou. Je vais t'aider à la sauver, mais ce sera la dernière fois. Une fois sauvé, tu pars tout de suite de la maison Gu, ne reviens jamais. Gu Jingchen. Je suis désolée. Grande-tante, comment ça va, grande-tante? C'est toi. Pourquoi es-tu si stupide? Tu n'écoutes pas. Tu as sacrifié ta vie pour rien. Grande-tante, arrête de parler, je vais te sauver. Viens. Enfant stupide. Tu sais que je t'ai menti? Je le sais depuis le début. Alors pourquoi tu viens quand même m'aider? Grande-tante, peu importe si tu m'utilises ou pas, toutes ces années, c'est toi et oncle Fan qui êtes restés à mes côtés. Quand cette vengeance sera accomplie, nous redeviendrons des gens ordinaires. Toi, tu resteras toujours ma grande-tante. Oui. Viens. Je te sauverai, c'est sûr. Madame Gu, qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de garce. Ne joue pas les innocentes avec moi. Tu es sortie tout à l'heure, non? Moi? Pourquoi je sortirais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas? Tu as blessé un de mes hommes. Et tu as fait évader cette vieille sorcière. Quelle vieille sorcière? Arrête de nier. C'est cette vieille qui vend des betteraves rouges. Ah. Tu parles d'elle? Elle n'était pas enfermée par toi? Alors? Sous la stricte surveillance de Madame Gu. Elle s'est échappée? C'est toi. Sale renarde. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Madame Gu. Je te respecte en tant qu'aîné, mais tu diffames sans preuve. Tu as des preuves? Et puis? Je ne suis qu'une femme. Comment pourrais-je, sous ta surveillance stricte, faire évader un prisonnier? Une simple femme. Peut prendre une arme? Blesser Liu d'action. Ne joue pas la comédie avec moi. Comment Madame Gu sait-elle que c'est moi qui ai blessé Liu d'action? Madame Gu? Veux-tu vraiment me nuire? Liu d'action? C'est un kidnappeur. Madame Gu, il vaut mieux ne pas croire un kidnappeur. Et fréquenter un criminel sanguinaire? C'est toi. Qui te salit toi-même. Tu insinues quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur. Vous devez prendre ma défense. J'ai entendu dire que le prisonnier s'est fait enlever. Oui, c'est elle. C'est elle qui l'a fait. Mademoiselle Qin. Oui. Elle connaissait cette vieille depuis longtemps? Elle voulait la faire évader depuis longtemps. Madame Gu? Ces derniers jours? Je n'ai jamais quitté cette cour. Toi. Oui. Tu es sûrement sorti pendant qu'on était tous en prison. Tu es sorti, hein? Attends. Parle calmement, un point à la fois, si je comprends bien. Pendant tout ce temps, tu as surveillé Mademoiselle Qin. Oui. Monsieur. Je l'ai fait pour le bien de la famille Gu. D'accord, je prends ça comme une preuve de ton souci pour la famille. Alors je te demande. Pendant que tu surveillais Mademoiselle Qin, a-t-elle fait quelque chose de suspect? Alors je te demande encore, quand tu es arrivé ici, as-tu vraiment vu Mademoiselle Qin? Oui. Donc, il n'y a pas de preuve. Monsieur. Je t'ai déjà dit. Vous m'avez dit. De me calmer un peu. Surveiller en secret mon ami dans cette maison. Tu me prends pour quoi? Je réglerai ça avec toi plus tard. Comment s'est passée l'évasion? Dans les laits.
Alors à quoi sert notre prison? Si ce n'est pas pour la garder? Tais-toi. Mademoiselle Keane est mon amie. Je n'ai jamais dit du mal d'elle, jamais. Et toi, ce salaud ingrat qui accuse à tort une bonne personne. Je l'accuse à tort. Monsieur. Tu ne crois pas? Si tu fouilles sa chambre maintenant, tu trouveras forcément des preuves. Tais-toi. Fouiller sa chambre encore? Comme tu l'as dit. Tu as caché quelqu'un en secret dans les laits. Alors comment mademoiselle Keane a-t-elle su? Moi. Monsieur. J'ai donné la clé de l'aile Tatian et... Tu veux dire que notre fille s'est alliée avec mademoiselle Keane pour libérer le coupable. Monsieur Gu. La madame n'a pas bien dormi ces jours-ci, non? Sinon, monsieur, vous devriez l'emmener à l'hôpital. Tu parles à qui? Toi, c'est toi qui es malade. Monsieur. Tout ce que je dis est vrai. Monsieur, c'est clairement toi qui as mal surveillé. Et tu veux faire porter le chapeau à mademoiselle Keane. Lilan, à Lilan. Regarde, la jalousie t'a transformé en quoi? Je suis tellement déçu de toi, à l'aide. Monsieur. Fais enfermer madame dans le bûcher. Surveillez-le étroitement. Oui. Monsieur. Emmenez-le. Monsieur, madame. Espèce de sorcière, je ne cesserai jamais de te combattre. Mademoiselle Keane, au départ. Je voulais que tu sois ma concubine. Mais le destin en a décidé autrement. Mademoiselle Keane. J'aimerais, si possible, rencontrer tes parents. Laissez tout entre les mains de Maître Gu. Très bien, mademoiselle Keane. Repose-toi tôt. Les beaux jours sont encore devant nous. Sors. Kinigna. Tu m'as menti. Je n'ai jamais pensé que tu reviendrais vivante. La vie t'appartient. Si tu meurs, je n'en aurai pas de peine. Assieds-toi. Ne crois pas que je te pardonnerai pour autant. Je ne t'ai jamais demandé de pardon. Comment peux-tu être si cruel? Tu es cruel envers votre famille Gu. Quel est donc ton but en venant chez les Gu? Je te le dirai. Quand tu seras morte. Alors ne meurs pas devant moi. Sale traînée vendue. Que viens-tu faire ici? Bien sûr que je viens. Madame Gu. Nous allons enfin régler nos comptes. C'est enfin le moment de tout clarifier. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Je suis celle qui, il y a 15 ans, avait été appelée pour soigner la famille Gu, et qui a été assassinée par vous. Je suis la fille de Lui Yanlan. Lui Yishi. Madame,
À l'époque, vous auriez vraiment dû laisser ce chien méchant m'exterminer complètement. J'ai oublié que tu n'as pas beaucoup étudié et que tu ignores sûrement ce que veut dire couper l'herbe sous la racine. Espèce de traînée. Aux armes. Arrête de crier, épargne ta voix. Guéjian a dispersé tout le monde. Je suppose qu'il veut que tu meurs de faim dans cette cellule. Comment cela a-t-il pu arriver? Quel vieux voleur. Ce Guéjian. Traîner. Tu penses que c'est moi qui ai tué Luyan Lan à l'époque? Tu crois que sans la protection de Guéjian, j'aurais pu tuer quelqu'un sans laisser de traces? Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'époque, ce vieux voleur souffrait de névralgie faciale. Mais il a fait croire que c'était moi qui étais malade. Il a rassemblé les meilleurs acupuncteurs du pays pour moi, et au final, c'est ta mère qui est venue pour soigner ce malade. Mais ce vieux voleur, alors que ta mère veillait sur lui jour et nuit, a eu des pensées malsaines. Silence. Ne dis plus un mot. Tu penses que c'est par jalousie que j'ai tué ta mère? Je n'étais qu'une pion dans les mains de ce vieux voleur. Au fait, je vais te confier un secret. Quand ta mère est morte, elle était déjà enceinte de 3 mois. C'est Guéjian, ce vieux voyou, qui m'a ordonné d'éradiquer toute trace. Jeune maître. Madame. Elle est morte. Cette garce, morte ou pas, c'est pareil. Dépêchez-vous de vous occuper du corps. Vous deux, incapables. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite me chercher un meilleur médecin. Ah. Que se passe-t-il, maître Gu? Pourquoi cette colère soudaine? J'ai mal à la tête? N'en parlons pas. Mademoiselle Qin, vous ignorez certaines choses. Le seigneur souffre de migraines, qui ne se sont pas manifestées depuis des années. Mais dernièrement, la douleur est intense. On a consulté de nombreux médecins très compétents, mais rien ne soulage. Alors pourquoi ne pas essayer? Eh bien, Le beau-père chez qui j'ai grandi est un acupuncteur de quartier. Je l'ai vu faire depuis mon enfance. Il m'a appris quelques techniques. Peut-être que le seigneur pourrait essayer avec ses aiguilles d'argent. Insertion au point choix aigu. allez, allez. Ça tient. Comment vous sentez-vous, gendre? Eh bien, on dirait que ça va un peu mieux, hein. Mademoiselle Qin, non seulement vous êtes belle et chantez bien, mais vous avez aussi un vrai talent pour la médecine. Ah, médecine, c'est un bien grand mot. J'ai juste appris quelques techniques. Mon oncle m'a dit un jour, une bonne aiguille d'acupuncture, elle circule dans tout le corps, mais une mauvaise peut tuer quelqu'un. Mademoiselle Qin, vous avez de l'humour. À l'avenir, restez pour soigner les maux de tête de notre jeune maître. S'aventurer au cœur du danger, sans pour autant ôter une vie en un instant. Guéjian, quand tu t'en rendras compte, ce sera déjà trop tard pour toi. Tu as pris trop de risques cette fois. Si jamais Guéjian s'en aperçoit, tu as laissé une aiguille dans son corps. Ne t'inquiète pas, oncle Fan. Même s'il découvre, j'ai un plan.
Tu comptes passer à l'action contre Gu et Jian? Oui. C'est de l'huile essentielle de Shiguxiang. Il suffit de l'appliquer chaque jour, sur la blessure au cou. Bientôt, il saignera de tous ses orifices et mourra, une mort atroce. Impossible. Ce Gu et Jian. C'est un homme impitoyable et cruel. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Je me suis infiltré chez les Gu pendant des années, juste pour ce moment. Je te laisserai voir de tes propres yeux sa fin. Non. Oncle Fan. Tu m'as déjà tant aidé. La vengeance de ma mère, je la prendrai moi-même. Mais, Pardonne-moi. oncle Fan, les techniques d'acupuncture que tu m'as apprises, je les ai utilisées. Pour faire du mal. Une fois ma vengeance accomplie, je parcourrai le monde pour soigner, pour expier. Mes péchés. Mademoiselle lui m'a beaucoup aidé. Je regrette seulement d'avoir été loin, dans les mers du Sud, à ce moment-là. Toi, petite fille, comment as-tu réussi à t'échapper? À l'époque, je me cachais près du four, sans oser sortir. Soudain, quelqu'un m'a prise dans ses bras et m'a emmenée hors de la ville. Je n'ai pas vu son visage clairement, mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à lui que je suis encore en vie. Alors toi. Tu ne dois pas le décevoir. Vis bien ta vie. Monsieur. Cette mademoiselle Qin est vraiment pleine de talent. À en juger par votre teint, vous êtes bien mieux qu'avant. Depuis quand, toi, vieux chien? Tu sais faire des compliments? Monsieur. Mais que dites-vous là? Tant que c'est pour le bien de monsieur, un serviteur doit forcément faire des compliments. Allez, va chercher mademoiselle Qin. Et dis-lui de me faire quelques aiguilles. Bien, monsieur. Monsieur. Laisse-moi d'abord te préparer ton médicament. Allez, dépêche-toi. Oui, oui, oui. Que complotez-vous avec le majordome Fan? Deuxième maître Gu, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être mêlé au majordome Fan? Femme? Tu joues avec le feu. C'est une affaire qui me concerne, ça ne te regarde pas. Mademoiselle Qin, le maître vous prie de venir. Deuxième jeune maître Gu, ceux qui doivent partir de la famille Gu, ce n'est certainement pas moi. Monsieur Gu souffre encore de son mal de tête. C'est bien mieux qu'hier. La technique d'acupuncture de mademoiselle Qin est vraiment efficace. On dirait bien que je ne pourrai plus me passer de toi. Servir Monsieur Gu. C'est un honneur pour moi. C'est net. Il y a aussi le point Tianzu. Et le point Feng Shi. J'ai l'impression que ta technique ressemble un peu à celle du docteur lui il y a 15 ans. Exactement la même. Pourquoi es-tu si paniqué? Comment ça? Mademoiselle Qin connaît-elle le docteur Lu? Non, elle ne le connaît pas. Monsieur. Tout allait bien. Pourquoi tu parles de ces choses de mauvais augure? Je parle avec mademoiselle Qin. Pourquoi tu te mêles de ça? Quel manque de respect. Jeune maître Gu. Tu continues les aiguilles? Qu'en penses-tu? Tu veux encore t'acharner? Je n'en sais rien, moi. À l'époque, le docteur lui a dit que sa méthode d'acupuncture est un savoir-faire ancestral de sa famille. Mademoiselle Qin. Comment avez-vous appris ça? Je ne le sais vraiment pas. Je ne sais pas. Et pourtant, vous osez me planter des aiguilles dans la tête. Tu n'as pas froid aux yeux, toi. Monsieur Gu. Mon beau-frère. A beaucoup voyagé. Et a peut-être été élève du docteur Lu. Mais moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on apprend le savoir-faire ancestral des autres. Une telle chance, je ne l'ai jamais eue. Monsieur Gu. C'est moi qui lui ai appris. C'est vous? Oui, grand frère. Ma mère souffrait aussi d'une maladie de la tête. Elle faisait souvent venir le docteur Lu pour la soigner. Donc, c'est grâce à ça que tu as pu rencontrer le docteur Lu. Tu l'as forcé à venir pour te traiter. Ma mère? À cause de ça. Est morte de maladie. Grand frère,
tu ne savais pas? Ta mère malade n'était qu'une concubine. Elle n'avait pas le droit de faire soigner par le docteur Lu. Tu as raison, grand frère. Et toi, comment as-tu appris l'acupuncture quand tu n'étais pas là? Le docteur lui soignait ma mère depuis 3 ans déjà. J'ai aussi appris quelques techniques de base. Quand le docteur lui n'était pas là, c'était moi qui soignais ma mère. Juste avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Grand frère, tu es revenu. Donc, Mademoiselle Keane. C'est toi qui lui as enseigné. Mademoiselle Keane, ton art est remarquable. Je lui ai donc montré cette méthode. Mademoiselle Keane est très intelligente. Elle comprend tout du premier coup. C'est ce que je n'avais pas prévu. Mademoiselle Keane, est-ce vrai? Oui. J'avais peur que Monsieur Gu comprenne mal. Alors, je n'ai pas osé le dire. Pourquoi es-tu si tendu? Je n'ai fait qu'une blague avec Mademoiselle Keane. Rien de sérieux. L'acupuncture, depuis des milliers d'années, est largement répandue. Le monde entier est une famille. Il n'y a pas tant de chemins différents. Alors, Monsieur Gu, puis-je continuer à vous faire des aiguilles? Des aiguilles? Ce n'est plus nécessaire. Monsieur Fan. As-tu autre chose à dire, monsieur? Je n'ai rien. Vraiment? Alors rien du tout? Monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments. Qu'est-ce qu'il y a dans cette potion? C'est pour soigner la maladie de tête du maître. Oui, oui, oui. C'est Mademoiselle Keane qui t'a donné la recette. C'est elle qui t'a fait mettre l'encens dévorant les os. Non. Quand tu es allé voir Mademoiselle Keane tout à l'heure, j'ai déjà fait analyser cette potion. Espèce de vieux voleur. Tu me suis depuis plus de 10 ans. Mais tu n'as jamais été fidèle. Parle. Qui t'a ordonné de me tuer? Tu as une sacrée langue de bois. Parle. Vieille fan. Tu sais que j'ai bien des moyens. Parle vite. Je te ferai ça vite fait. Guéjian. Viens donc. Je regrette juste de ne pas avoir agi plus tôt pour tuer ce vieux voleur. Monsieur Gu. J'ai une idée. Quelle idée? L'acupuncture. Ce n'est pas seulement une méthode pour sauver des vies, c'est aussi une technique de torture. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sauver des vies. Comment? En tuant Guéjian. Tu es fou. Si Guéjian était si facile à tuer, je l'aurais déjà fait. Il n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Toi. Tu veux tuer Guéjian? Ma mère était une concubine. Elle a toujours été opprimée par l'épouse légitime. Guéjian, pour satisfaire ses propres désirs égoïstes, a enlevé le docteur Lu. Ce qui a causé la mort tragique de ma mère, pendant toutes ces années. J'ai cherché comment me venger. Mais, cet homme, Guéjian, est extrêmement prudent. Je n'ai jamais eu l'occasion d'agir. J'ai placé une aiguille empoisonnée dans son point choix aigu. Au bout de 12 heures, dès qu'on retire cette aiguille, le poison se réactive. Mais il commence déjà à se douter de toi. Tu n'auras jamais l'occasion de t'approcher. Il me donnera cette chance. Monsieur Gu. Mademoiselle Keane, que signifie cette visite à une heure aussi tardive? Votre servante vient pour servir Monsieur Gu. Mademoiselle Keane. Que voulez-vous dire par là? Cela fait un moment que je suis entrée dans la demeure, et Monsieur Gu m'a promis de me donner un titre officiel, maintenant que Madame Gu est partie, Mademoiselle Keane. N'est-ce pas? Que vous voulez devenir la femme légitime, si Monsieur Gu n'y voit pas d'inconvénient. Votre servante serait honorée de le servir. Allez-y.
Monsieur Gu. Soyez tendre avec moi, mademoiselle Qin. Pourquoi êtes-vous si pressé soudainement? Ce n'est pas vrai. C'est à cause de monsieur Gu, qui m'a fait attendre trop longtemps. Pourquoi c'est justement maintenant? Que mademoiselle Qin veut passer à l'action, monsieur Gu. Que dites-vous, mademoiselle Qin? Voulez-vous me tuer? Monsieur Gu. Qu'avez-vous dit? Je ne comprends pas. Après toutes ces années à errer dans le monde? Mademoiselle Qin ne croit tout de même pas. Que je... Monsieur Gu ne voit pas clair dans son jeu. Vous avez manigancé pour entrer chez moi. Piégé Lilan. Et vous êtes allié avec le majordome Fan, dans le but de me tuer. Ai-je raison? Vous savez ça. Et maintenant, vous jouez la carte de la séduction, par peur que je tue le majordome Fan. Vous êtes bien impatiente. Alors vous? Allez crever. Parle. Qui êtes-vous? Comment avez-vous su? Entrez. J'ai entendu votre conversation avec mon oncle. Ce traître Gu Jingshen. Quand je vous aurai tué, je m'en prendrai à lui. Je suis venu pour ça, pas besoin de venir me chercher. Mère. Je t'ai vengé. Xiaoé. Où vas-tu? J'ai grandi chez les Gu. Je pensais que c'était le seul refuge chaleureux. Mais je n'y ai vu que laideur et vilainie. Ma mère a commis de graves crimes. Je ne peux que devenir nonne pour expier ses fautes, réciter des sutras pour le pardon. Oncle Fan. J'ai suivi votre plan et libéré l'oncle Fan. Guéjian est mort. La vengeance de mademoiselle est accomplie. Yichi. Il est temps que je rentre chez moi. Oncle Fan. Vous partez? Je suis vieux, si je ne pars pas maintenant, je ne pourrai plus bouger. Viens me voir quand tu en auras l'occasion. Ne t'inquiète pas, oncle Fan, je viendrai sûrement. Quels sont tes projets maintenant? Utilisez la médecine pour tuer. Va à l'encontre de l'essence de la médecine. Je compte voyager à travers le monde, pour soigner les pauvres et expier mes fautes. D'accord, je veux venir avec toi. Et la famille Gu? Ici, je ne veux pas rester une seconde de plus. D'accord. Alors, faisons connaissance à nouveau. Je m'appelle Luichi. Bonjour. Content de te revoir. Comment pourrais-tu me trahir? Tu n'as jamais été mon grand frère. Depuis la nuit où maman est morte, je n'ai jamais cessé de vouloir te tuer, pour venger notre haine. Au début, je pensais que tu portais aussi le nom de Gu. Alors je t'épargnerais la vie. Mais il semble que je sois bien trop indulgent. Si j'avais su, je t'aurais éliminé avec les autres. Réfléchis bien. Si tu tires ici, tu ne sortiras même pas de la maison Gu. Pose ton arme. Sinon, je la tue. Je te l'ai déjà dit. Guéjian n'est pas si facile à tuer. Alors pourquoi es-tu quand même là? Petite fille. Je t'ai déjà sauvé une fois. Aujourd'hui, je te sauve. Une dernière fois. C'est toi. Qui pose ton arme par terre? Donne-la-moi avec le pied. Quelle paire de tourtereaux maudits. C'est bien dommage. Vous allez vous retrouver sur le chemin des enfers, pour vous revoir. Mademoiselle Qin. Cette fois, tu peux le dire, non? Pourquoi me détestes-tu autant? Ma mère s'appelait Luyanlan. Très bien, très bien. Et toi, ce reste de vermine, je t'ai laissé t'échapper. C'est moi qui l'ai laissé partir, traître à ta propre famille. Guéjian. À l'époque, tout ce que tu as fait à ma mère,
Je vais te le faire payer. Je veux voir. Comment tu vas me rendre, ma mère? Elle a été battue à mort. Je sais. Les méthodes de Lilan. Elles sont dures, c'est vrai. Et alors? Tu sais quoi? Quand elle est morte battue, elle était enceinte. De ce Yui. Qu'il crève, tant mieux. Guéjian, dans ton cœur? Nos vies. Ça ne vaut rien pour toi? Et alors? Moi, Guéjian. Quand est-ce que j'ai jamais tenu à vos vies? Et ma mère, alors, tu t'en fiches aussi? Tais-toi. Ici, tu n'as pas la parole. C'est la dernière fois que je t'appelle papa. Tu mérites vraiment de mourir. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ta fille. Te le dit. J'ai laissé une aiguille d'argent dans le point Femchi. C'est pour ça que tu protèges toujours ta nuque. Mais il me donnera une chance. Sors. Tu savais que j'écoutais tout le temps. Bien sûr. Ce que je viens de dire, c'était pour toi. Gutiane, qu'est-ce que tu veux au juste? Ma mère est morte à cause de Guéjian. Je vais le tuer. Il est en fait enterré dans le Shuigu. Vous traîtres. Vous êtes tous des traîtres de la famille Gu. Guéjian. Toutes les personnes proches de toi veulent toute ta mort. Et au final, tu finis seul, rejeté de tous. Tu es vraiment un échec.